vlog. On est lundi 6 janvier. Déjà, je suis trop contente parce que la semaine dernière, j'ai fini ma balaclava en crochet. Je la porte tout le temps, vraiment je l'adore. Aujourd'hui, j'ai passé mon oral blanc de soutenance de mémoire. Ça s'est plutôt bien passé, je suis contente, malgré le fait que je n'avais pas travaillé des vacances. Littéralement, j'avais attendu la veille pour m'y mettre, je n'en recommande pas, mais c'est ce que j'ai fait et finalement ça s'est plutôt bien passé. J'ai quelques petits trucs à changer pour l'oral final qui est la semaine prochaine, mais ça va, c'est top. Ça fait du bien que ce soit passé parce que cette nuit, à cause du stress, je faisais que y penser, j'ai vraiment très mal dormi, je me suis réveillée à 4h du matin et après j'arrivais plus à m'endormir. Donc vraiment, je suis contente que ça se soit passé et que ça se soit bien passé parce que ça me permettra de ne plus stresser pour le vrai. Je suis contente. Aujourd'hui, c'est beau à Rennes, ça me fait du bien. Et surtout, j'ai une amie qui est hongroise et donc elle est retournée en Hongrie pour les fêtes de fin d'année. Et elle m'a ramené du paprika de Hongrie. Je suis trop contente. Ils sont super bons, j'ai trop hâte de l'utiliser, de faire des recettes avec. Le paprika, je pense que c'est une de mes épices préférées avec le cumin peut-être. On fait un top 3 épices, je deviens une influenceuse épices. On est mardi. À partir de ce semestre, j'ai plus cours le mardi après-midi, du coup c'est cool, ça me laisse encore plus de temps pour moi. Et pendant que je faisais le ménage dans mon appart, j'écoutais le podcast de Frangin Vidéo Club. Ils disent leur top et leur flop cinéma de cette année. Donc eux, ils parlent vraiment que des films qui sont sortis en 2024. Et je me suis dit que je pouvais vous faire un top flop, mais des films que j'ai vus en 2024. C'est pas que des films qui sont sortis en 2024, ils sont pas du tout dans un ordre de sortie ou de préférence, ils sont juste dans l'ordre où je les ai vus. J'ai littéralement juste ouvert mon Letterboxd et mis, classé dans deux catégories, les films qui m'ont le plus marqué positivement et négativement. J'en ai vu beaucoup plus, je crois que j'ai vu une centaine de films cette année. Là c'est vraiment que le meilleur et que le pire du coup. En janvier, le 1er janvier, j'ai regardé Don't Worry Darling. C'est un film avec Harry Styles notamment. Il est vraiment très très bien. Je peux que vous conseiller de le voir. Moi je l'ai vu en ne connaissant rien du tout. Je n'avais pas vu d'extrait, pas de bande-annonce. Je n'avais rien vu du tout. Et franchement, j'ai adoré déjà l'ambiance qu'il y a visuellement, mais aussi avec les musiques et tout. C'est incroyable. L'histoire est trop cool. En gros, je sais pas quoi vous dire sans trop vous spoiler. En gros, c'est un couple et ils vivent dans un quartier, c'est un petit peu vraiment le rêve typique américain. Et il y a que le mari qui travaille, la femme reste à la maison. Donc toutes les femmes restent à la maison. Et le mari n'a pas le droit de dire dans quoi il travaille à sa femme, tous ils peuvent pas le dire. Voilà en gros à peu près. Je vais pas vous en dire plus parce que vraiment c'est tout le concept du film après. Sinon ensuite j'ai vu Yannick qui est sorti en 2023 je crois. J'ai adoré. En fait déjà c'est un film très court, on voit pas le temps passer, il dure que 1 heure je crois. Et j'aimais bien le concept que ce soit que ça se passe vraiment que dans une salle de théâtre. Le fait que ce soit un peu inattendu ce qui se passe. Je sais pas trop comment décrire. En gros il y a donc une pièce de théâtre qui est jouée et soudain un des spectateurs se lève et commence à parler avec les gens, les acteurs quoi. Du coup ça met une situation un petit peu étrange où tout le public a juste envie de regarder la pièce et les acteurs ont juste envie de continuer leur pièce, mais le mec continue de leur parler directement. S'ensuit des situations après, et en plus c'est joué par Raphaël Quenard et il a vraiment un franc-parler et tout qui est tellement unique et qui est vraiment très drôle. Donc pareil, je vous le recommande. Tous les films que je vous dis, j'ai mis soit 4 ou 5 étoiles sur Letterboxd, ce qui m'arrive très peu, je suis très dure sur Letterboxd. C'est vraiment genre mes préférés quoi. Ensuite, celui-là je l'ai vu en avant-première, je suis trop contente, avec la productrice. Le procès du chien, franchement, de Laetitia Doche, génial. Ça n'a rien à voir avec les deux premiers. C'est un film comique typiquement francophone avec François Damiens et Jean-Pascal Zadi. Vraiment hilarant. Du coup, comme le nom l'indique, c'est un chien qui va en procès pour avoir mordu quelqu'un. Et c'est super intéressant. En fait, outre le fait que ce soit drôle, c'est une situation assez comique, c'est super intéressant. Ça parle du coup de la place de l'animal dans la société. Pareil, je vous le recommande. Je sais pas trop où il est dispo. Je l'ai pas vu passer sur Canal ou quoi. Les films d'avant, tous les autres films que je vais vous présenter, ils sont dispo sur Canal. Et les autres, je sais pas trop où ils sont dispo, pardon.
faudra regarder. Ensuite, assez classique de cette année, j'ai vu Pauvre créature avec Emma Stone. Je crois que j'aime bien les films un peu loufoques, donc vraiment j'ai trop aimé, même on nous transpose vraiment dans une ambiance très surréaliste. J'ai adoré, je l'ai pas mis là dans mon top, mais en parlant d'ambiance surréaliste, le film Dali, j'ai aimé aussi. Je sais qu'il est assez controversé, moi j'ai bien aimé justement d'être transposée dans cette ambiance vraiment étrange, et le fait que pratiquement à chaque scène on change de personnage, d'acteur pour interpréter Dali, ça j'ai adoré. Voilà, donc c'était pas prévu que je vous en parle, mais ça m'y a fait penser. Ensuite, j'ai vu Priscilla, ce film, adoré. Déjà, je ne me rappelle plus du nom de l'actrice, mais elle est tellement jolie, j'ai adoré ce film. Du coup, c'est l'histoire de la femme de Elvis Presley. On voit tout son point de vue, tout ce qu'elle a vécu avec lui, de leur rencontre jusqu'à la fin. Et c'est vraiment trop intéressant de voir un petit peu les femmes de l'ombre des artistes. Franchement, j'ai adoré ce film. Je pensais pas, honnêtement, je m'attendais à rien quand je l'ai lancé, mais j'ai adoré, vraiment. Ensuite, j'ai vu Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Pareil, je m'attendais pas à grand chose, mais en fait, ce film, déjà, c'est un film québécois, je n'y attendais pas du tout. Mais quand je l'ai regardé, je me suis sentie comme avant quand je regardais des films de vampires ou des séries genre Ma Babysitter est un vampire, toutes ces choses-là. Et j'ai vraiment adoré l'ambiance. C'est bien sûr beaucoup plus mature que Ma Babysitter est un vampire, mais dans l'ambiance, ça m'a fait penser à ça. Et je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films de vampires. Et ensuite, en dernier film que je vous recommande, La fille de son père. Je l'ai lancé parce que dans le Crous où j'allais manger, il y avait des affiches de ce film. Donc dès qu'il est sorti, je l'ai regardé par curiosité et il était vraiment bien. En gros, c'est un père qui élève sa fille tout seul parce que la mère est partie. Du coup, on voit un peu leur relation se construire. On la voit du coup à l'adolescence beaucoup. Et on voit que, par exemple, elle veut pas le quitter pour aller faire ses études ou quoi. Et on les suit là-dedans dans leur processus un petit peu comment ils vivent à deux et comment ils se sont construits l'un avec l'autre. Et aussi, du coup, comment chacun ils vivent leur relation. Le père, comment il reconstruit sa vie après ça, comment elle, après, elle a des relations. C'est vraiment trop intéressant. C'est un film français. Il est vraiment bien, l'ambiance est incroyable. Passons au flop. Alors, je crois pas que dans mes flops, des choses qui soient sorties en 2024. Je crois que c'est que des films d'avant. Déjà, premièrement, j'ai vu Pod Generation. Mais ne regardez pas, ne perdez pas votre temps. En gros, c'est un monde où pour avoir des enfants, c'est des grossesses... comment on dit? J'ai perdu le terme. En gros, on féconde dans un œuf à côté et que du coup on garde. Je trouvais le concept intéressant, c'est un peu en mode science-fiction, mais ça pourrait se passer dans notre monde. Mais en fait, il n'y a pas d'histoire. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait rien. Ensuite, j'ai vu La Vénus d'argent, avec Pomme à l'intérieur, Claire Paumé. Je l'ai regardé essentiellement parce que l'affiche était jolie et qu'il y avait Claire Paumé dedans. C'était nul. Très honnêtement, je n'ai rien aimé de ce film, que ce soit l'histoire, les acteurs. Je n'ai pas du tout été transposée dedans. Dès le début, j'ai rien compris. Et je l'ai regardé sans regarder les avis avant sur Letterboxd ou quoi, combien a été noté. Au final, il est noté 2 étoiles sur 5 sur Letterboxd, ce qui est pas très bien. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Peut-être que je l'ai pas compris, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas compris, mais vraiment, je n'ai pas aimé, j'étais super déçue. Et en dernier, j'ai regardé Titane. J'ai détesté. J'ai regardé parce que ça faisait un moment, je crois qu'il est sorti en 2017, quelque chose comme ça. Ça fait un moment que j'en entends parler. Et là, il était sur Canal, on me l'a proposé, donc j'ai regardé. Alors j'aime les films loufoques, mais alors là, tomber enceinte d'une voiture, non, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé et c'est ce film qui m'a fait comprendre que le body horror, c'était pas pour moi. J'ai fermé les yeux les 3/4 du film, ce n'était pas pour moi. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de body horror, même si ça dessert le propos, peut-être que s'il n'y en avait pas eu, j'aurais plus apprécié. Mais là en fait, je fermais les yeux quoi, parce que ça me dégoûtait. J'ai quand même regardé jusqu'au bout. Voilà, donc c'était mes petites recos et non-recos, anti-recos, je sais pas comment on dit,
mes petites recos de 2024. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire s'il y a des films que moi j'ai dit que je n'ai pas aimé, mais peut-être que vous les avez aimés. C'est intéressant d'avoir vos avis. Ou alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos petits top flops de 2024, genre mon numéro 1 et votre pire quoi, ça m'intéresse. Au moins ça me donne des nouveaux films à regarder. Voilà, moi je vais aller faire une petite balade et on se retrouve plus tard dans la semaine ou dans la journée. Je suis une danse, lente et majestueuse. Une boule disco qui scintille de mille feux, triste et seule dans une boîte de nuit, tournant au rythme des verres qui se vident et se remplissent. Je suis ton absence qui devient ma seule présence. Je suis l'espoir d'une fille. On est dimanche, on est le 12 janvier. C'est un peu tard pour prendre des résolutions et faire tous les trucs de début d'année des influenceuses. J'ai vu pas mal de TikTok et tout qui faisaient des bingos de leur année, genre avec des cases à cocher en gros, des petits objectifs. Du coup j'avais envie de faire ça, donc c'est un carnet que j'ai dans lequel j'écris pas mal de trucs. C'est pas vraiment du scrapbooking ou du journaling très très beau comme les youtubeuses font, hein. Quand je ressens besoin d'écrire ou de poser des choses, je m'y mets, mais du coup je me suis dit que je pouvais rajouter une page comme ça vu que c'est un carnet qui me suit assez régulièrement. Voilà, donc je vais essayer de faire mes petites cases de ce que j'ai envie de faire dans l'année. Ça me rend heureuse de faire ça, ça me détend. Pendant ce temps, je regarde le nouveau vlog de Golochoglova, Yasmine, où elle parle de son 75 Days Challenge. Ça me donne envie de faire ce genre de choses, où pendant 75 jours, par exemple, on mange pas de fast-food et tout. J'ai envie de me mettre des challenges comme ça. Et en fait, je sais que là, c'est pas le bon moment pour moi de le faire, parce que dans 2 semaines ou 3 semaines, je sais pas exactement, je pars au Portugal, et j'ai pas envie de me restreindre une fois là-bas. Du coup, je me dis que peut-être après le Portugal, je pourrais commencer un petit 75 Days Challenge. Pas un truc hard, j'ai vu sur TikTok, il y en a qui font des trucs de fou, ils font 1 heure de sport par jour. Rien à voir avec ça, juste des habitudes saines à prendre et tester pendant ces 75 jours. Essayer de boire plus d'eau et tout. Voilà, des petits trucs comme ça. Peut-être que j'essaierai, je vais y réfléchir. Peut-être que c'est ce que je ferai après mon petit bingo. Peut-être que là, il y aura une page 75 jours challenge. On verra. Ça doit faire 1 heure que je suis sur mon carnet. J'ai fini ma page de bingo. Ici, je laisse vide parce que peut-être que je vais me faire un petit 75 jours challenge. Et j'ai fait une page un petit peu en mode scrapbooking de ma dernière semaine de 2024. Donc, si vous avez vu mon vlog avant celui-là, vous reconnaîtrez des choses. Je suis contente. Je vais essayer de faire des pages un petit peu comme ça plus souvent parce que comme ça, je pourrais m'en souvenir et tout. Dans le futur, j'aimerais bien en faire plus souvent. Et je pense que je vais essayer de me faire une page un petit peu en mode avec tous les highlights de 2024. Tous les trucs positifs que j'ai envie de retenir de 2024. Je trouve ça important de se faire des petites rétrospectives, des choses positives. Voilà, je vous montrerai de toute façon. Hello, c'est la Eva du montage, plusieurs jours après ce que vous venez de voir, mais j'ai oublié de clôturer ce vlog, donc me voilà aujourd'hui pour le clôturer. J'espère que ce vlog vous a plu. S'il vous a plu, je peux vous inviter à mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner. Ça me fait plaisir moi, mais ça fait surtout plaisir à l'algorithme qui met du coup en avant mes vidéos si vous faites ça. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Je suis mes amours, mes peurs et mes chagrins.